Salut à tous, c'est Flippies et bienvenue dans cette nouvelle émission appelée Log. Alors qu'est-ce que sont les logs? Eh bien les logs c'est tout simplement comme les Wanted, sauf qu'au lieu de parler d'un personnage, on va parler d'un lieu. Au cours des logs, nous allons donc voir les différentes inspirations qui ont permis à Oda de créer les lieux qui existent dans One Piece. Et quoi de mieux pour inaugurer le format que de parler de l'île qui a donné son nom à la chaîne, l'archipel Shabondi. Tout d'abord, il ne s'agit pas vraiment d'une île mais d'un regroupement de mangroves gigantesques. En effet, ces arbres prennent racine dans le fond de l'océan et finissent par créer des îlots de par leur taille très imposante. Ils sont également très résistants puisqu'ils supportent les marées et autres perturbations, ce qui permet aux habitants d'y vivre. Et c'est également ce qui lui donne cet aspect de forêt. Puisqu'il ne s'agit pas d'une île techniquement parlant, elle ne possède donc pas de champ magnétique et est par conséquent indétectable par un logpost. Et pourtant, il s'agit d'un passage incontournable pour tout pirate voulant aller dans le Nouveau Monde. L'archipel est le point de convergence de tous les chemins de la première partie de Grand Line. C'est une étape nécessaire puisqu'il n'existe que deux moyens d'atteindre le Nouveau Monde, l'île des Hommes Poissons ou Marie-Joie. Ce dernier étant contrôlé par le gouvernement, ça ne laisse plus qu'une seule option aux pirates qui veulent continuer leur périple. L'archipel leur permet donc de faire revêtir leur bateau afin de pouvoir atteindre l'île des Hommes Poissons située 10 km sous la surface de l'océan. Autre spécificité, c'est que le sol suinte en permanence des bulles de savon qui éclatent une fois sorties de la zone des mangroves. Les habitants les utilisent au quotidien car elles sont très résistantes et peuvent être percées sans éclater. De plus, même si elle est très proche de Marie-Joie et du quartier général de la marine, l'archipel comporte des zones de non-droit. Il y a un total de 79 arbres regroupés en 8 zones distinctes. Mais l'archipel Shabondi ce n'est pas qu'un lieu, c'est également un arc narratif. Et pas des moindres puisqu'il a amené un nombre conséquent d'informations et d'événements qui encore aujourd'hui impactent l'histoire. L'arc s'étend du chapitre 490 à 513 et de l'épisode 385 à 405. Il démarre la saga de la guerre contre Barbe Blanche, ça en dit long sur ce qu'on va y trouver. Durant cet arc, on découvre notamment à quel point le gouvernement est corrompu, le second du roi des pirates qui remet en cause presque tout ce que l'on croyait connaître du One Piece, le Haki, les pacifistas et bien sûr les supernovas. Mais l'arc de l'archipel, c'est aussi et surtout la défaite des Mugiwara, Luffy qui a dû assister à la disparition de son équipage membre par membre. Un traumatisme qui sera encore accentué avec la mort de Ace et qui motivera Luffy à s'entraîner 2 ans pour pouvoir protéger ses Nakama. Cet arc est donc à l'origine de quasiment tout ce que font les Mugiwara depuis. Il est maintenant temps de découvrir les inspirations qui ont permis à Oda de créer ce lieu. Tout d'abord, les mangroves. J'en parlais un peu plus haut dans la vidéo et elles existent bel et bien dans notre monde. Vous allez d'ailleurs pouvoir constater à quel point elle a inspiré l'archipel Shabondi. Il s'agit d'un écosystème de marais maritimes se formant le long des côtes protégées des zones tropicales et subtropicales. Pour rappel, un écosystème est formé par un ensemble d'êtres vivants et de son environnement biologique, géographique ou encore climatique. Ces mangroves se caractérisent par un taux de salinité élevé de l'eau dans laquelle elles se développent, par une flore peu diversifiée et à l'inverse par une faune abondante. Les mangroves sont considérés comme l'un des 14 grands biomes terrestres. C'est un concept assez vaste et compliqué, je vais donc citer la définition du Larousse afin de mieux l'expliquer. Un biome est une vaste région biogéographique s'étendant sous un même climat, comme la toundra, la forêt tropicale humide, la savane ou encore la mangrove dans notre cas. Selon Campbell, ça peut également être l'une des principales communautés animales et végétales classées en fonction de la végétation dominante et caractérisée par les adaptations des organismes à leur environnement spécifique. Alors c'est un peu compliqué, mais en gros ça veut dire que cet écosystème est caractérisé par la végétation et les animaux qui y prédominent, qui se sont adaptés aux conditions de cet écosystème. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais sachez qu'elles sont délimitées en zones de vie, ce qui m'a personnellement fait penser aux zones de l'archipel. Revenons-en un peu sur nos mangroves, puisqu'elles produisent des ressources considérables pour leurs habitants. En effet, les mangroves sont parmi les écosystèmes les plus productifs en biomasse de notre planète, la biomasse étant une ressource utilisable comme source d'énergie. Elles ont également un rôle majeur pour la planète puisqu'elles supportent des zones côtières et permettent aux écosystèmes de se soigner après des catastrophes naturelles et modifications du climat. Il faut tout de même noter que depuis ces dernières années, une dégradation accélérée des mangroves a été constatée, ce qui est plutôt inquiétant au vu de leur utilité. On constate donc que les mangroves ont fortement inspiré l'archipel. D'ailleurs, le nom Yarukiman Mangrove est un jeu de mots faisant référence à l'expression japonaise Yaruki Man qui veut dire être pompé vers le haut ou motivé. Mais ce n'est pas la seule inspiration puisqu'il faut encore voir d'où viennent les bulles. Là encore, c'est un arbre qui sert d'inspiration, l'arbre à savon de son vrai nom Sapadius mucorosi. Il pousse principalement en Asie et plus particulièrement dans le nord de l'Inde. Il produit des fruits jaunâtres très durs qui contiennent de la saponine utilisée pour le savon et possède un noyau toxique. Il existe d'autres endroits sur l'archipel qui possèdent leurs propres références. C'est le cas du QG des Exocet Riders qui se trouve à l'est de l'archipel. La forme des maisons fait fortement penser aux maisons traditionnelles de Nias, une île d'Indonésie, une région plutôt touristique puisqu'elle est entourée d'archipels. On peut également y voir une ressemblance avec les atolls artificiels du film Waterworld. Après une catastrophe écologique, toutes les terres se retrouvent enfouies, les hommes sont alors contraints de vivre sur ces atolls. Cependant, il existe une légende selon laquelle il resterait encore une terre enfouie nommée Dryland. Le film sera alors tourné vers la découverte de cette terre, et ce n'est pas sans rappeler la recherche des Mugiwara pour découvrir le moyen d'atteindre l'île des Hommes Poissons lorsqu'ils sont arrivés sur l'archipel. Et personnellement, ça me rappelle aussi le rêve des Hommes Poissons de pouvoir rejoindre la surface
surface. L'archipel Chabondi s'inspire donc de beaucoup d'éléments, la mangrove, le sapindus ou encore le film Waterworld, tant d'éléments qui donnent vie à ce lieu si atypique. C'est tout pour ce premier épisode de Log, on espère qu'il vous aura plu. Comme pour les Wanted, vous pouvez retrouver nos sources en description si vous souhaitez approfondir le sujet, et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous connaissez d'autres sources d'inspiration ou même références à l'archipel Chabondi. Sur ce, je vous laisse, à bientôt sur l'archipel Chabondi.